Alors dans la vidéo précédente, j'avais transformé ma requête get en custom hook, comme on peut le voir ici. Donc j'avais fait un hook use HTTP et actuellement mon hook ne gère que la requête get. Donc maintenant je vais le modifier pour qu'il puisse gérer la requête post. Pourquoi j'ai modifié? Parce qu'il y a des choses qui vont pas aller lorsque je vais l'utiliser pour faire une requête post. Donc là si j'actualise, on voit que le site fonctionne, il n'y a pas de souci, hein. Donc actuellement là, les posts qui sont affichés passent par le custom hook avec la requête get. Donc là, je vais m'occuper maintenant du post, requête post, de ce composant-là, composant new feed, new post plutôt, composant new post. Donc là, j'envoie un message, on voit que le message est apparu. D'ailleurs, pour que ce soit plus clair, je vais écrire un nouveau message. Envoyer, on voit que le nouveau message est apparu, ça s'est actualisé automatiquement, il n'y a pas de souci, je peux le modifier, je peux le supprimer, il y a tout qui fonctionne, donc ça je supprime, ça je supprime, ça je le supprime. Donc là l'objectif ça va être de transformer la requête post qu'il y a dedans là, et lui mettre un custom hook qui pourra bien sûr accepter d'être une requête post. Donc là le get ça fonctionne, donc là je suis sur feed display post, on le voit là, le request config, donc là c'est la méthode get, ok, il n'y a pas de souci. Donc lui je vais le laisser ouvert parce que lorsque je dois modifier le fichier où il y a ma requête post qui est dans feed new post ici, il va falloir que je fasse des modifs sur mon custom hook, donc il va falloir que je fasse des modifs ici aussi. Donc je vais aller ici, on va aller voir la requête elle est où? Elle est ici, fetch post handler. Donc on voit que c'est comme la requête get, hein, sauf que la méthode c'est post, le header est différent. J'ai un content type application JSON, ce que je n'avais pas avec la requête get. Et d'ailleurs, sur mon objet de configuration, j'avais mis le headers et dedans, j'avais mis l'autorisation bear token endure. Donc là, il va falloir que je fasse une modification pour pouvoir y mettre le content type application JSON, sinon ça ne marchera pas. Et aussi, j'y mets un body, JSON.strictify avec la donnée à envoyer sur le serveur. Donc la donnée, elle est ici. Et après, et c'est là où c'est un peu plus compliqué, c'est que j'ai la réponse du serveur, et quand j'ai la réponse du serveur, je mets à jour différents states. Donc le message, je le passe dans une pros pour aller dans le composant parent, donc là je transmets de la donnée de l'enfant vers le parent, et là je mets des states à jour. C'est grâce à tout ça que l'affichage se fait de manière automatique. Donc ça, il va falloir que je le gère aussi. Donc comme je vais remplacer tout ça par mon custom hook, eh bien je vais sélectionner de ici, donc toute la requête là, à ici. Je désactive. Voilà, parce que là, bien sûr, la requête post est exécutée que lorsque j'appuie sur le bouton envoyer. Hein, lorsque l'on appuie sur le bouton envoyer du formulaire, le submit handler. Donc là, j'ai même pas besoin de use effect. D'ailleurs, il n'y en a pas, parce qu'il est exécuté qu'une seule fois lorsque l'on appuie sur le bouton envoyer qui est ici. Mais là, il y a une erreur, on le voit, fetch post handler is not defined. Donc là, je vais pouvoir importer mon custom hook. Donc là, le piège, c'est de l'importer dans le submit handler. C'est une fonction. Je vais le faire dans la vidéo pour montrer ce qui se passe. Const. Donc j'ouvre les crochets, je vais chercher send request égal et je vais l'importer, c'est use HTTP. Je ferme les parenthèses, point virgule. Et là j'ai une erreur. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que React use HTTP est tapé dans une fonction submithandler. Donc c'est un message de slint. Donc React hook use HTTP est appelé dans la fonction submithandler qui n'est ni un composant de fonction React ni une fonction React hook personnalisée. Les noms des composants React doivent commencer par une lettre majuscule, les noms de React hook doivent commencer par le mot use. En gros là, tu peux pas le faire venir dans une fonction comme ça parce que c'est un hook et les hooks doivent être tout en haut là, comme les autres hooks. Là j'ai mes différents hooks, là le hook useState, donc je vais le mettre ici. Là. CTRL V et là il n'y a plus d'erreur. C'est ce que je disais dans la vidéo précédente, les custom hooks doivent respecter les règles des hooks. Donc c'est toujours en haut du composant, faut pas le mettre dans une fonction, ce genre de choses. Donc ça c'est bon. Donc bien sûr, moi le nom de ma requête c'est fetch post handler. Car là le programme il fonctionnait très très bien. On le voit, fetch post handler, il est utilisé. Donc je vais changer le nom de send request. Donc je mets deux points, CTRL V et voilà. Maintenant il s'appelle fetch post handler. Donc ça c'est bon. Donc qu'est-ce que l'on constate? Alors ça déjà, il faut que je le désactive. Ça j'aurais pas dû le laisser ici, j'aurais dû le mettre là. C'est pas grave, je vais le supprimer après. Donc ça c'est ma requête post, tout ça. Et là j'ai mon fetch post handler. Donc là, j'appelle, c'est-à-dire j'exécute la fonction. Donc si je vais ici, il n'y a plus d'erreur. Si j'envoie un message, bien sûr, ça ne va pas marcher. Si je zoome, cannot read properties of undefined reading URL. Donc là maintenant il va falloir que je fasse l'objet de configuration. Donc l'objet de configuration, je vais le faire ici. Je vais faire un petit commentaire, objet de configuration de la requête post. Donc je vais l'appeler comme je l'ai appelé là. Dans le paramètre de la fonction, je vais l'appeler request config. Donc const, CTRL V égale les accolades. Donc là, j'ai mon objet. Donc déjà,
comme pour l'autre, je vais faire le plus simple, l'URL. Sachant que cet objet, je vais le mettre CTRL-C, CTRL-V en argument de la fonction FetchPostHandler. Donc tout ça, on l'avait vu avec la méthode get dans la vidéo précédente, JavaScript 533. Donc là, je vais mettre l'URL, 2 points, virgule. Après, il va me falloir la méthode, 2 points, virgule. Et là où ça va se gâter, c'est pour le headers. Donc déjà, on va commencer par l'URL. Donc l'URL, on l'a vu, elle est là-haut, elle est ici. Je sélectionne tout ça, CTRL-C. Je mets ici CTRL-V, donc ça c'est bon. Au niveau de la méthode, moi je veux une méthode, elle est ici, hein. Je veux du post. CTRL-C, CTRL-V. Donc là c'est cool, j'ai l'URL et la méthode. Le souci maintenant ça va être le header. Donc dans la vidéo précédente, le header, il n'y en avait pas parce que le bearer c'est automatique. Pour pouvoir avoir le token, pour pouvoir passer le middleware d'identification au niveau du backend. Par contre là avec la requête post, il y a une petite subtilité. J'ai absolument besoin du content type. Donc là ce que je vais faire, je vais sélectionner tout ce qu'il y a dans le header, là, CTRL-C, et je vais le mettre dans l'objet de configuration, headers, 2 points, et je fais CTRL-V. Je fais ça, CTRL/, donc là maintenant, dans le headers, il y a un objet avec content type et autorisation. Avec cette ligne-là et cette ligne-là. Alt-F, voilà. Donc là, si je retourne sur le site, si j'actualise, ça marche toujours. Par contre, si j'envoie une requête, ça marche pas. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que là, on voit que ça marche, mais on voit que par rapport à ici, tu vois bien que là, j'ai mis mon objet, mais là, je ne l'appelle pas, là. Mon content type application JSON. Sans ça, la requête post plantera. Donc là, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le supprimer. Ok. Comme je passe ces propriétés dans le header, ce qui est dans l'objet de configuration, je vais écrire request config, CTRL-C, CTRL-V, .headers. Voilà, comme ça, mon custom hook ira chercher ce qu'il y a dans la key headers. Et dans les key headers, il y a le content type et authorization. Donc là, est-ce que ça marche toujours, mon truc? Théoriquement, ça devrait plus marcher. Voilà, ça ne marche plus parce que j'ai modifié le custom hook. Et donc, au niveau de ma requête get, il va falloir que je fasse une modification. Donc, dans l'objet de configuration, j'avais mis l'URL, la méthode, et maintenant, je vais rajouter le headers. Et dans le headers, qu'est-ce que je vais mettre? Eh bien, je vais y mettre un objet, parce que moi, j'ai juste besoin de l'autorisation bearer et du token. Donc je vais ici, je vais le sélectionner ici, c'est ça que j'ai besoin. CTRL-C, je reviens là, CTRL-V et théoriquement ça devrait remarcher. Alt-F, voilà. Maintenant dans la request config, j'ai l'URL, la méthode et j'ai un headers. Donc là si j'actualise, on voit que ça fonctionne, j'ai de nouveau les posts. Si j'envoie un message, ça ne marche pas. Ok. Il marque réponse pas ok, error, nul error, colonne post user ID ok. Voilà, parce que dans une requête post, il y a besoin d'un body avec les data. Donc là maintenant il va falloir que je transmette la data. Donc ça va être toujours dans mon objet de configuration. Donc là je suis sur request config, je fais maj alt F, voilà. Donc je reviens sur feed new post, que je me plante pas. D'ailleurs là je vois que j'ai le use callback qui me réclame outCTX token, CTRL-C, CTRL-V, il me réclame plus rien, maj alt F. Donc je regarde quand même si ça fonctionne toujours, on sait jamais. Ça marche toujours, ok. Donc je reviens ici. Donc feed display post, en principe c'est bon, j'en ai plus besoin. Allez, je le laisse ouvert, on sait jamais. Donc là je suis sur feed new post. Donc maintenant il va falloir que je passe dans l'objet de configuration. Donc j'ai l'URL, j'ai la méthode, j'ai headers, il va falloir que je passe le body. Donc le body c'est particulier parce que le body j'en ai besoin que quand je fais du post ou du put. Donc qu'est-ce que je mets dans body? Je mets data qui est ici là. Voilà, data qui est ici comme on peut le voir. Et data, c'est user ID, le message, la photo URL link et la vidéo YouTube URL link. Et on voit que dans le body, je passe tout ça dans un JSON.strify. Donc là, je vais sélectionner tout ça, CTRL-C. Et ça, il va falloir que je le rajoute dans mon custom hook. Donc là, j'ai ma requête fetch, j'ai l'URL, j'ai la méthode, j'ai le headers. Maintenant, je vais rajouter le body. Donc bien sûr, le body, comme on a pu le voir, il va être fourni dans l'objet de configuration, là, le request config. Donc ça va être dans request config. Ici, .body. Donc, je sélectionne request config, CTRL-C, CTRL-V, .body. Ça, c'est bon. Donc là, le seul souci, c'est que ça, j'en ai pas tout le temps besoin du body. Donc, ce que l'on peut faire, c'est que si dans l'objet de configuration, il y a la clé body, alors tu prends la clé body, c'est-à-dire tu prends sa value data et tu la mets ici. Par contre, si dans l'objet de configuration, il n'y a pas de body, eh bien, tu mets rien. Voilà, parce que quand tu fais du get, il n'y a pas besoin de body. Donc là, comment on peut faire ça? Eh bien, c'est simple. Il faut faire une condition avec l'opérateur ternaire. CTRL-C, donc request config.body. Donc là, je fais CTRL-V. Donc si request config.body est à true, alors
tu m'exécutes ce code-là. Et s'il est à false, de points, alors tu mets nul, il n'y a pas de body. Maj alt F, voilà. Donc après, le reste du code ne bouge pas. Ce qui va bouger, c'est ici, là. Donc là, il me dit que la dépendance host.txt token est inutile. Ok, donc je vais l'enlever, hein, si c'est inutile. On voit qu'il est content, c'est bon. Et oui, donc là, maintenant, j'en ai plus besoin du contexte. Pourquoi? Parce que maintenant, je passe dans le headers, dans l'objet de configuration. Donc ça, je peux le supprimer. Je n'ai plus besoin du contexte. Alors, je vais le désactiver pour le moment. Donc ça, j'en ai plus besoin. Et ça, j'en ai plus besoin. Alors, je le désactive, je le supprime pas parce que je n'ai pas encore fait la requête del et surtout la requête put. Donc c'est pour ça que je désactive pour le moment. Donc là, il n'y a plus d'erreur, c'est bon. Voilà, super. Donc là, si j'envoie un message, j'actualise. Si j'écris test, envoyer, qu'est-ce que ça fait? Apply data is not a function, tout à fait. Et j'ai actualisé, on voit que test est venu ici. Je refais un test, test 2. J'envoie. Donc là, il y a une erreur, mais on voit que c'est pas actualisé. J'actualise. On voit que test 2 est bien apparu. Donc je supprime les messages. Hein. Je supprime parce que j'ai pas mal de trucs là. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit type error, apply data is not a function. Tout à fait. Donc apply data, on l'a vu, hein, il faut le passer absolument dans le hook, dans le custom hook. Donc si je reviens ici, là, on voit que apply data, pour le moment, je ne l'ai pas utilisé. J'ai juste utilisé mon objet de configuration, mais lui, il attend un deuxième argument. Donc je fais ça. Et par exemple, je vais faire ça. Donc une fonction anonyme. Et dedans, je vais y mettre data. Et je vais faire un console log de data, voir ce que ça fait. Voilà. Donc j'ai mon objet de configuration qui est ici, que je vais passer là-dedans. Et j'ai apply data qui est ici, qui va me faire remonter la réponse du serveur par le biais de la fonction. J'actualise. Il n'y a pas d'erreur. Je tape une lettre, envoyer. Donc voilà la réponse du serveur. Donc il a bien affecté une rangée, tout est bon. Bon, ça cette information-là m'est complètement inutile. Par contre, voilà, je sais que response.ok est présent. Donc moi, ce que je vais vouloir faire, parce que comme on l'a vu là, quand j'envoie, lui là, il n'est pas remis à 0 et le message que je viens d'envoyer n'apparaît pas de manière automatique, je suis obligé d'actualiser. Là, j'actualise, on voit que ça fonctionne. Donc je supprime, voilà. Donc pour faire ça, c'est le useEffect qui fait tout ça. Donc pour faire ça, c'est ici, lorsque response.ok est à true, alors j'exécute cette fonction et je mets à jour tous ces states. Donc il y a un peu de monde. Donc moi maintenant il va falloir que j'exécute tous ces states et cette fonction. Donc comment je fais ça? Donc on a vu que lorsque response.ok est à true, ce code-là est exécuté. Et on a vu que ça m'exécutait cette fonction-là, dans laquelle j'avais mis en paramètre la réponse du serveur. Et on avait vu que ça marchait très bien. J'ai mis la data, j'affiche la data, et je passe par la fonction qui est en deuxième argument de la fonction. Donc ça c'est bon. Donc là, si je vire le data, là, et si je mets un message, là je vais écrire response OK. Donc théoriquement, si la réponse du serveur est OK, le console log devrait s'afficher. Et pourquoi? Parce que si response est OK, c'est à true, et ça m'exécute cette fonction-là, et cette fonction-là, elle est ici, fonction anonyme. Donc je reviens ici, j'actualise quand même pour voir s'il n'y a pas d'erreur, j'envoie un message, response OK, super. Donc là, ça veut dire que cette fonction-là, anonyme, a bien été appelée ici, a bien été exécutée. Donc moi, ce que je vais devoir faire maintenant, c'est mettre à jour tous mes states. Et donc pour faire ça, ça va être simple. Je vais sélectionner là, tout ce que j'ai besoin de mettre à jour, CTRL-C, et je vais mettre ça ici, dans la fonction, sauf que là, j'ai plein de lignes. Donc là, je vais devoir supprimer, mettre des accolades, et je fais un CTRL-V. Tout ça, je le réactive, CTRL/, Maj Alt F. Donc là, théoriquement, le post devrait s'afficher automatiquement et le texte devrait se réinitialiser. Donc j'actualise, donc je vais taper un message, nouveau message. Donc là, ce qui est attendu maintenant, c'est que quand je vais appuyer sur le bouton envoyer, ça s'affiche automatiquement et ça disparaît. Je clique sur envoyer, le message est apparu, nouveau message, et on voit qu'ici c'est vide. Je peux toujours le modifier, je peux toujours faire un commentaire, je peux supprimer le commentaire, je peux supprimer le message, génial. Donc là, ce que j'ai pas essayé, c'est d'envoyer une image et une vidéo YouTube. Donc là, je prends cette vidéo YouTube, copier l'adresse du lien, je marque vidéo, je clique ici, si je fais envoyer, ça marche pas, CTRL-V, envoyer, super, ça marche. Donc ça, je supprime. Et après, je peux faire la même chose avec une image. Je clique sur ce lien-là, je fais clic droit, je fais copier l'adresse de l'image, je reviens ici, image, je clique dessus, CTRL-V, je fais envoyer, ça marche nickel, j'appuie dessus, ok. Donc ça, je supprime, j'actualise. Bon, il y a tout qui fonctionne.
Donc maintenant, mon custom hook, il peut gérer les requêtes get et les requêtes post. Voilà. Donc on a vu que pour que ça fonctionne, je vais zoomer un petit peu là. J'ai dû rajouter donc le body. Donc si dans l'objet j'ai la key body, bien j'exécute ce code-là. J'ai dans Strikify et dedans je mets la value du body. Donc l'objet data. Hein. Et sinon je mets nul. On voit que ça fonctionne. Pour le headers par contre, j'ai dû créer une clé headers pour mettre entièrement le headers avec le content type et l'autorisation bearer. Voilà, voilà. Sinon, pour le reste, ça bouge pas. Super. Et donc, au niveau de l'exécution de la fonction, au niveau de la requête post, ce qui change, c'est que dans le deuxième argument de la fonction que je mets, le apply data, donc là, c'est pas récupérer la réponse du serveur qui m'intéresse parce qu'on l'a vu, le serveur dit que la base de données a bien été mise à jour, mais je récupère pas de données. Donc là, ce qui m'intéresse vraiment, c'est que quand j'ai response.ok, là, c'est d'exécuter cette fonction-là et de mettre à jour tous les states. Voilà. Pour avoir un affichage automatique au niveau du site, comme on peut le voir actuellement, ça fonctionne nickel. Donc voilà pour la requête post. Donc avant de quitter, je fais un peu de nettoyage. Donc ça, c'était l'ancienne requête. Je supprime tout. Voilà. Donc là, j'avais laissé un espace pour rien. Récupération de l'URL chez l'enfant, c'est bon. L'exécution de la fonction, envoyer une requête post, c'est bon. Donc ça, c'est data, donc c'est la donnée que j'envoie, ça. Ok, donc là, qu'est-ce que je fais là? Ça, c'est un commentaire d'avant. La requête post avec le custom hook HTTP pour envoyer de nos backends. Voilà, on est pas mal là. Ça, je le supprime. Ça me sert plus à rien. Ça, c'est mes conditions. Est-ce que je le laisse? Conditions pour envoyer la requête. Ouais, non, ça, je le vire. Maintenant, je sais ça. J'ai même fait une vidéo dessus. Majaltev, donc tout ça, c'est bon. Donc là, ce que j'ai pas contrôlé, c'est les warnings. CTRL U, est-ce qu'il y a des warnings? Il n'y a pas de warning. ESLint est content, super. Donc voilà pour cette vidéo. La suite dans le prochain épisode.